Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui je voulais développer le domaine de l'écriture. Donc j'ai pu en parler dans une vidéo sur le titre qui était la magie de l'écriture. Mais là aujourd'hui je veux faire cette vidéo spécifique sur l'exercice que je propose à mes patients, qui est l'exercice des 10 minutes d'écriture au quotidien. J'ai bien parlé du quotidien. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Donc je demande à mes patients, pour celui qui a vraiment envie de cheminer au niveau de son inconscient, en dehors de l'espace thérapeutique et en dehors de ces séances, c'est-à-dire le travail entre deux séances, c'est comme s'il y avait un fil transparent entre les deux séances, et le travail d'écriture va permettre de continuer cette introspection, mais seul. Du coup, c'est un travail d'autonomie qui vous permet d'aller vers l'autonomie. Donc, comment ça se passe? C'est 10 minutes par jour, tous les jours, au même moment. Même moment, ça veut dire quoi? Même moment, ça ne veut pas dire à la même heure. Même moment, ça veut dire au même moment de la journée. Exemple, tous les jours après le petit déjeuner, quelle que soit l'heure du petit déjeuner. Peut-être qu'en semaine, ça sera 6h du matin, et peut-être que le week-end, ça sera le samedi 9h, et puis le dimanche 10h30. L'objectif, c'est que la personne, quand elle a fixé ce rituel dans son esprit, que ce rituel d'écriture se glisse entre deux rituels, puisque la vie du matin au soir est jalonnée de rituels. D'accord? La personne se lève, premièrement elle va aux toilettes, peut-être qu'après elle va à la salle de bain, et puis de façon automatique elle va dans la cuisine, et puis de la cuisine elle va peut-être dans le salon, pour tout un tas de rituels du quotidien, du matin au soir. Il y a plein de rituels, comme d'aller se laver les dents après le repas. Et j'en oublie. Et l'intérêt, c'est vraiment que ce rituel d'écriture soit positionné de telle sorte à ce que ça devienne un réflexe automatique, qui n'est plus à se forcer pour y penser. Et ça, c'est le plus difficile. Donc on va dire peut-être dans les premiers jours, il va y avoir un temps de rodage, j'ai envie de dire, peut-être de rappel par certaines alarmes sur le téléphone, mais à un moment donné, il n'y a plus aucun rappel, ça devient automatique. Et automatique au point que ça devient même un besoin, tellement c'est indispensable pour l'équilibre de la personne. Donc c'est par exemple, ça peut être le soir, il y a certaines personnes qui prennent ce rendez-vous au quotidien chaque soir avant d'aller s'endormir. Donc au moment où la personne dit tiens, mais là je vais aller me coucher, tac, c'est le moment de l'écriture. Certains vont dire bah non, moi je supporte pas de le faire le soir parce que le soir ça me chamboule complètement, ça me travaille au niveau de la nuit, donc je préfère le matin. Ok, c'est comme les rendez-vous dans mon cabinet, certains préfèrent le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est très personnel. L'intérêt, c'est que ce soit un rituel, un automatisme. Maintenant, rentrons dans l'étape de l'écriture. Pourquoi l'écriture? Et pourquoi l'écriture manuscrite? Là, j'insiste là-dessus. Le bras, c'est le prolongement du cerveau. Donc c'est une partie du corps qui va se mettre à écrire. Un exemple, la personne se lève, et puis ça y est, elle rentre dans son épisode d'écriture. Voilà, je me lève là maintenant, je sens que j'ai mes muscles qui sont tendus, je sens que j'ai un souci par rapport à mon travail. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui par rapport à mon chef? Est-ce que je lui dis aujourd'hui? Est-ce que je lui dis pas aujourd'hui? Et tout ça en écrivant. Et en même temps que j'écris, je peux écrire, oui, là je ressens une boule dans mon ventre, et puis je sens que quand je parle de ce sujet, mon cœur s'accélère. Et là je rentre vraiment en profondeur dans ce qui se joue au-delà des apparences. L'intérêt, c'est vraiment de plonger dans ce fameux cerveau droit, qui est l'inconscient. Et je vous rappelle que le cerveau droit, qui est l'inconscient, c'est 85% de la réalité. Ce qui veut dire que cerveau gauche, 15%. Le cerveau gauche, c'est le cerveau logique, 1 plus 1 égale 2. Cerveau droit, cerveau de l'inconscient, c'est 1 plus 1 et parfois égale 3, parfois égale 2, parfois égale 2,5, parfois égale 4. Il n'y a rien de logique. Le cerveau droit, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est l'intuition. Et l'objectif de l'écriture, c'est de donner accès à cet espace du cerveau droit. D'accord? Donc peut-être que dans un premier temps, pendant les premières semaines d'écriture, on va tourner autour de sujets très basiques du quotidien. Tiens, ouais, il faudrait que j'aille faire les courses, ou j'en ai marre de faire les courses tous les mardis, j'aimerais y aller le week-end, mais je peux pas, il faudrait que je m'organise. Et puis, progressivement, ça va partir de quelque chose de très superficiel pour aller de plus en plus vers de la profondeur. Sachant que ça peut prendre plusieurs paliers. Je peux commencer à écrire pendant 1 minute et demie, puis ensuite, effectivement, m'arrêter pendant peut-être 20 secondes en train de réfléchir, en train de penser. Et puis hop, réenclencher à l'écriture,
et notifier la suite. Et ainsi de suite. Ce n'est pas 10 minutes d'écriture intensive. Sachant que au niveau du cadre, ça j'ai oublié de vous le dire, effectivement le cadre est très précis, c'est-à-dire que je déclenche le compte à rebours pour 10 minutes, ensuite je mets le compte à rebours de côté, et je sais qu'au bout de 10 minutes, ça va sonner. Mais sûrement pas mettre l'heure en disant tiens c'est 10h10, et donc à 10h20 j'arrête d'écrire, puis de temps en temps de jeter des coups d'œil sur l'heure. Ça c'est hors de question. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez surveiller l'heure, déjà ça veut dire que vous êtes dans une forme d'insécurité, et en même temps vous êtes dans l'obligation de dire je dois surveiller l'heure. Donc vous allez sortir de votre concentration, de votre introspection au moment où vous allez regarder l'heure. Donc vraiment, je répète que l'importance du cadre va permettre de s'abandonner en soi pour laisser libre cours à cette créativité personnelle et individuelle. Et maintenant, j'en reviens donc voilà, à cette introspection dans l'écriture au niveau de l'inconscient. Donc la personne peut-être effectivement pendant les premières semaines va écrire de façon très superficielle sur certaines choses. J'ai l'exemple de ce patient qui est en thérapie, effectivement, c'était très compliqué pour lui de dire 2 phrases de suite. Il avait beaucoup de mal dans l'expression verbale. Et au fur et à mesure qu'il a commencé, pareil, dans l'écriture, il arrivait à mettre un mot pendant 10 minutes, puis 2 mots, puis progressivement, une ligne, et puis un jour 2 lignes, et puis un autre jour 3 lignes, et puis un autre jour, déblocage complet psychologique. Et je l'ai vérifié de suite dans mon cabinet, puisque son verbe était beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Et du coup, il parlait, mais vraiment de façon extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une interconnexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche qui passe par le corps calleux. Allez voir sur internet le corps calleux, C-A-2-L-E-U-X. D'accord, c'est un petit muscle et je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais en gros, l'objectif, c'est de développer le lien entre cerveau droit et cerveau gauche pour que le corps calleux devienne plus souple et joue plus son rôle d'échange entre les deux cerveaux. Et l'écriture va jouer sur ce corps calleux. Il n'y a pas que l'écriture, il y a les mouvements corporels aussi. Les mouvements corporels en conscience vont jouer aussi sur le corps calleux. Et vont jouer aussi sur la concentration et la mémorisation. Donc c'est vraiment un exercice très très profond. Et j'ai envie de dire que ceux qui découvrent la profondeur de cette écriture me disent « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Oui, mais si tout le monde savait que l'écriture fonctionne et que c'est efficace, tout le monde le ferait. Sauf que les fruits de ce travail et de son efficacité, on les mesure en général au bout de 2 voire 3 mois. Pour certains plus vite, pour d'autres un peu moins vite. Et j'ai envie de dire que c'est l'expérimentation peut-être durant une année que la personne va pouvoir réellement parler de ce que lui a apporté l'écriture. Et c'est tellement bon que la personne continue à écrire tellement ça lui apporte d'avoir un rendez-vous au quotidien pour elle-même qui est hyper important au niveau de la structure psychologique. C'est un point de rencontre avec soi. Et combien me disent au quotidien qu'ils n'ont pas le temps d'écrire, pas le temps de penser à eux, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'ils ont tant d'occupations. Et finalement, c'est parfois au bout de plusieurs séances qu'ils prennent conscience qu'effectivement, prendre du temps pour soi, c'est tellement important. Donc, je pense avoir été clair sur l'intérêt de cet exercice des 10 minutes d'écriture au quotidien. Donc, bienvenue à vos questions, si vous avez des questions sous la vidéo. Et puis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce. À plus.